depuis le lancement en 2016 de l'hebdomadaire d'investigation Documento, Kostas Vaxevanis en est le directeur et le journaliste phare. C'est lui qui a révélé l'affaire Novartis il y a quelques années, le plus grand scandale de corruption et d'évasion fiscale en Grèce impliquant des politiciens. Alors, tu en es où sur les premières découvertes? La source a un gros problème pour récupérer toutes les informations. Ok, on voit ça demain tous les deux. Mais aujourd'hui, Kostas Vaxevanis est poursuivi en justice. Des personnalités mises en cause dans l'affaire Novartis l'accusent de haute trahison. Un comble pour ce journaliste respecté qui a couvert de nombreux conflits et qui risque 20 ans d'emprisonnement. Je suis prêt à aller en prison si c'est le seul moyen pour que les gens comprennent ce qui se passe dans mon pays en termes de liberté de la presse et de restriction des droits. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, ça me fait peur, mais je suis prêt à aller jusque-là pour défendre nos droits. Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières affirme que la Grèce a dégringolé à la 70e place dans son classement sur la liberté de la presse. Depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2019, il y aurait de plus en plus d'atteintes aux médias. À Athènes, les journalistes sont sous pression. Les autorités grecques accusent les médias d'opposition de porter atteinte à l'image et à la sécurité du pays. Et le ton est vite donné, comme ici au Parlement, le 30 janvier, à propos du journal Documento. Ce n'est pas du journalisme, c'est du banditisme. Ce n'est pas la liberté de la presse, c'est un assassinat. Certains dossiers sont devenus des lignes rouges, comme celui des réfugiés, qui fait régulièrement la une depuis la grande crise migratoire de 2015. Le journaliste Stavros Melichoudis en a fait l'amère expérience. En novembre dernier, ce spécialiste des migrants apprend avec effroi que son téléphone a été mis sur écoute par les services de renseignement. Ça soulève des tas de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne pouvez pas leur demander quoi que ce soit. C'est une entité sans visage. Vous ne savez pas ce qui va se passer, ni de quoi vous serez accusé. Et ça n'est pas terminé. Les autorités grecques viennent de se doter d'un nouvel arsenal juridique pour mieux contrôler la presse. Une loi contre les fausses informations, mais surtout contre toute atteinte à l'État en ce qui concerne la sécurité nationale, l'économie ou en pleine pandémie, la santé.